Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole pour cette table ronde concernant la responsabilité sociale des écoles et facultés de gestion, une perspective internationale, la quatrième conférence internationale sur la RSO à Marrakech. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité sociétale du chercheur intervenant en gestion. J'expliquerai plus particulièrement ce que c'est la recherche-intervention. Je vous ferai surtout un retour d'expérience sur l'accompagnement d'une filière de chocolat équitable et pédagogique que je mène donc entre le Cameroun et la France, plus particulièrement dans la région de Nantes, à l'ouest de la France. Très brièvement, quelle est la suite qu'on va donner à cette intervention? Alors, la problématique qui est importante pour moi dans cette réflexion, c'est de dire comment allier trois points. D'abord, effectivement, la responsabilité sociétale du chercheur en gestion, sachant que ce chercheur en gestion est spécialisé dans les domaines donc de la RSE, du développement durable et plus précisément du commerce équitable. Et en plus, tout cela se fait sur un terrain nord-sud dans une perspective internationale. Donc c'est dans ce cadre que j'interviens suite à l'invitation de Louva que je remercie au passage. Alors, plus précisément, nous allons faire des retours d'expérience sur la méthode de recherche-intervention qui va nous montrer que le chercheur sera à l'intérieur en fait d'un projet collaboratif multi-parties prenantes, bien sûr local sur le terrain, national parce que on va être soit en France, soit au Cameroun, et international parce que cette collaboration, elle est donc entre ces deux pays, entre, vous allez voir, deux lycées agricoles international, au sens où effectivement donc il y a le jumelage est international. Et enfin, là où justement ce projet collaboratif est important, c'est que il s'agit à partir de ce jumelage de parler d'une filière de chocolat équitable et pédagogique entre le Cameroun et la France. Pour mon intervention, c'est bien entendu donc la responsabilité du chercheur en gestion et surtout s'il est spécialisé en RSE développement durable. Quand on est dans ce cadre-là, il y a d'abord l'engagement institutionnel de ce chercheur, l'appartenance à des réseaux, hein, pour ma part, bien sûr au RIOD, mais aussi à l'ADERS, deux réseaux francophones internationaux qui sont dans l'enseignement et la recherche en RSE développement durable. Et j'appartiens aussi à un réseau spécialisé sur le commerce équitable qui s'appelle Fairness. C'est des chercheurs en fait francophones qui étudient le commerce équitable et les échanges alternatifs. Et ensuite, j'appartiens à une institution, à une école de gestion, de management, à la Sub de La Rochelle, qui s'est engagée avec, bien évidemment, au Global Compact, avec les principes d'un enseignement responsable, avec des accréditations qui nous demandent de démontrer quels sont les impacts sociaux et pas seulement économiques de nos recherches, de nos enseignements. Et je suis à l'intérieur d'une équipe totalement dédiée à la LRSE, développement durable, avec une dizaine d'enseignants-chercheurs dans le cadre de notre institution. Quand tout cela est posé, il y a quand même aussi la question que ce chercheur en gestion se pose sur l'utilité de sa recherche. Bien sûr, il y a l'utilité académique. Mais je crois que ce qui est important aussi de soulever dans le cadre de cette table ronde, c'est l'utilité sociale du chercheur. Au-delà de la recherche, au-delà de la contribution à la science, des apports managériaux et des enseignements qu'il peut apporter effectivement, ou qu'elle peut apporter dans le cadre de ses missions de recherche, il y a bien entendu l'objet même de la RSE, du développement durable, en disant et c'est le cœur de la table ronde justement, quels sont les impacts aussi bien sur les organisations, le monde académique, que la société d'une recherche qui est menée dans le cadre de la RSE développement durable. Alors là se pose de suite
des dilemmes éthiques parce que, bien évidemment, donc vous l'avez vu, avec l'engagement institutionnel ou l'utilité académique de sa recherche, il y a l'éthique professionnelle de ce chercheur. Et c'est là où c'est intéressant à partir du moment où on est sur des objets, des terrains, des sujets ayant des impacts sur la société, au-delà du monde académique, au-delà des organisations, eh bien, se pose aussi des dilemmes éthiques et la question de l'éthique personnelle même du chercheur en tant que citoyen, qui va donc avoir prise sur sa recherche et sur son terrain, voire même sur la société. Qu'est-ce que c'est une recherche-intervention? Deuxième point, et vous allez voir que cette recherche-intervention nous permet de mettre en œuvre cette responsabilité. Voici une définition qu'on pourrait lire ensemble. La recherche-intervention permet d'aider sur le terrain à concevoir et à mettre en place des modèles, des outils de gestion adéquats, important, à partir d'un projet de transformation plus ou moins complètement défini. Concrètement, ça veut dire qu'un apprentissage croisé entre les participants de cette recherche-intervention, y compris le chercheur, que le chercheur participe en tant que chercheur intervenant à une co-construction et surtout tout cela va permettre de transformer, de faire des changements. Et vous allez voir que ces changements peuvent être organisationnels ou institutionnels. Clairement, c'est l'intégration du chercheur dans un mode projet qui est collaboratif avec de multiples parties prenantes. Vous allez voir les parties prenantes dans le cadre du projet que j'accompagne sont particulièrement complexes, multiples, nombreuses. Et surtout, ce projet, cette collaboration est interactive avec le terrain. Elle a clairement, je le dis de nouveau, une visée transformative sur le terrain. Donc le chercheur accompagne dès la conception de la problématique managériale et des finales des projets. Il intervient dans la co-opérationnalisation et l'amélioration continue des pratiques mises en place dans le cadre de ce terrain. Et bien sûr, et vous allez voir qu'il aura plutôt une place d'expert, même si effectivement, en moindre niveau, il peut participer, il peut acter, pouvoir valider les mises en place, l'opérationnalisation en tant que telle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette recherche-intervention? Là, clairement, il y a déjà des questionnements qu'on doit se poser si on est un chercheur intervenant socialement responsable. D'abord au niveau méthodologique, quelle est la validité de cette méthodologie? Quelle est la fiabilité de l'approche des outils qu'on met en place? Et des questionnements aussi épistémologiques. Quelle est la production de connaissances et quelle est la nature de ces connaissances produites, transférées, expertisées par ce chercheur intervenant vis-à-vis du terrain, vis-à-vis du projet dans lequel il est intégré. Je vais me concentrer surtout sur les impacts aussi sociaux de l'objet même de la recherche-intervention si elle est sur et appliquée sur les domaines donc de la responsabilité sociale, du développement durable et plus particulièrement du commerce équitable. La RI, la recherche-intervention, est source de changement, on l'a dit, visée transformative au niveau organisationnel dans le projet, auprès des organisations qui participent à ce projet, et institutionnel, c'est-à-dire hors du projet. Et là, trois choses se compliquent. D'abord, effectivement, le chercheur éclaire, influence, accompagne avec son expertise. Sauf que, au final, ce sont les managers de l'organisation, du projet, qui valident. Il n'est là que pour expertiser. Surtout derrière, il doit aussi faire avec les champs institutionnels, les champs organisationnels qui entourent donc le projet, qui vont impacter, mais qui seront aussi impactés par ce projet qui sera donc source de changement aussi pour ces champs institutionnels. Ça se complexifie avec l'idée même de la RSE, du développement durable, du commerce équitable, parce que, on le sait très bien, ces concepts restent complexes, restent évolutifs, surtout s'il en est dans une approche dite sociopolitique de la RSE, du développement durable, on est clairement dans une approche où on essaie de changer la société, où on a des impacts plus larges et plus forts que simplement utilitaristes, simplement éthiques, au niveau des organisations qui sont intéressées par le projet, par la démarche RSE, développement durable ou commerce équitable.
Si en plus on intègre des dimensions internationales et interculturelles, on peut comprendre effectivement que il y a une complexité à gérer pour notre chercheur intervenant. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné pour la RI, la recherche-intervention que j'ai menée dans le cadre d'un accompagnement donc d'une filière de chocolat équitable et pédagogique Cameroun-France. Je reviendrai sur ces termes pour vous exposer clairement ce qui s'est passé. En quelques mots sur le projet, c'est un projet de jumelage entre deux lycées, un lycée agricole public, lycée Nantes-Terre Atlantique, donc de l'ouest de la France, et le collège régional d'agriculture d'Ebolova, qui se trouve dans la région sud du Cameroun. L'objet principal de ce jumelage, c'est la création d'une filière de chocolat équitable et pédagogique. Filière de chocolat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une transformation du chocolat sur place. C'est une des rares filières qui va justement parler de chocolat et non pas simplement de cacao ou des dérivés de cacao. On est clairement dans l'idée de transformer sur place ce chocolat. D'abord, cette filière de chocolat se veut équitable. Équitable avec, bien entendu, donc l'intégration dans le mouvement socio-économique du commerce équitable, avec des objectifs socio-économiques en premier lieu, puisqu'il s'agit de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, et notamment dans l'agriculture, et ici dans le cas du chocolat, et bien sûr aussi avec des standards environnementaux qui permettent à ces chocolats équitables un jour, pourquoi pas, de prétendre à de l'agriculture biologique. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que cette filière de chocolat équitable sert le projet pédagogique même des deux lycées, des deux lycées-collèges, que ce soit à Nantes ou à Ebolova, puisque ces deux lycées ont une mission public, d'abord pour leurs formateurs, pour leurs apprenants, mais en tant qu'établissement public, ils ont aussi, hein, dans ce cas-là, une mission sociale, sociétale auprès de leur ministère de tutelle. C'est un projet qui va durer 9 ans, qui a commencé en mai 2014 avec 3 phases. Nous sommes toujours dans la phase de démonstration et d'expérimentation. À partir de 2017, on entrera dans l'accompagnement et le développement. Et la dernière phase, c'est le changement d'échelle et la diffusion de cette expérience de filière de chocolat équitable et pédagogique à d'autres lycées, à d'autres collèges régionaux d'agriculture au Cameroun et bien sûr à d'autres lycées ici en France, à Nantes. C'est une collaboration multipartie prenante parce que, vous l'avez bien compris, d'abord, au niveau local, il y a d'un côté à Nantes, dans la région Pays de la Loire, toute une équipe donc autour du lycée, mais aussi les parties prenantes de ce lycée à travers ce qu'on appelle le Conseil ligérien du commerce équitable. Et dans la région sud même du Cameroun, au-delà des Bolovins. Au niveau national, nous avons la plateforme française du commerce équitable, le ministère de l'Agriculture, qui est le ministère de tutelle de notre lycée Nantes-Terre Atlantique. Et au Cameroun, on a le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'AFOP, qui est l'agence qui modernise la formation professionnelle au Cameroun. Et enfin, c'est international parce que l'idée qu'on a, c'est d'intégrer bien sûr le mouvement international du commerce équitable et derrière ce mouvement, plus précisément, ce qu'on appelle les Fair Trade Towns, le mouvement des villes et territoires qui s'engagent pour le commerce équitable. Et donc, la région Pays de la Loire et Ebolova sont depuis territoires de commerce équitable qui s'engagent donc à promouvoir et à développer le commerce équitable. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide, mais pour vous montrer qu'effectivement, il y a des impacts organisationnels, institutionnels du projet, que ce soit donc au niveau des organisations qui participent, qui portent, interorganisationnels avec tous ceux qui sont impliqués à l'intérieur de ces organisations, qu'on transforme la filière en tant que telle,
puisqu'on est en train de toujours construire donc une filière de chocolat équitable, qu'on est en train d'irriguer l'enseignement professionnel agricole, que ce soit en France ou au Cameroun, avec notamment l'introduction d'un module de formation spécifique au CRA des Boulevas sur le développement durable et le commerce équitable, qu'on est engagé dans une dynamique des territoires. Je vais parler tout à l'heure des territoires, des titres de territoires de commerce équitable qui ont été récemment décernés donc, à Ebolova et qui a été renouvelé pour la région Pays de la Loire, ici en France. Et bien entendu, on voit bien qu'avec les ministères, les réseaux derrière le commerce équitable qui sont impliqués implicitement ou explicitement à ce projet, on a des dimensions nationales et internationales, des changements à intégrer aussi au niveau de ces niveaux nationaux et internationaux. Alors, quel retour d'expérience que je peux vous apporter sur cette recherche-intervention? Quelle réflexion on peut avoir sur le rôle et la place du chercheur? Si on fait une autocritique, on va dire que je peux très humblement être perçu comme un expert, mais surtout un traducteur. L'idée ici, c'est déjà d'expliquer, de donner des informations sensibilisées pour des gens pour certains qui n'ont pas forcément eu vent de ces concepts, sur les concepts de développement durable, de responsabilité sociale, et plus précisément du commerce équitable, avec derrière l'explication de l'historique, des principes, des outils du commerce équitable, des filières, des différentes institutions. Mais dans cette place, je me suis aperçu que j'étais d'abord quelqu'un qui permettait la synthèse. Souvenez-vous, collaboration multipartie prenante, locale, nationale, internationale. Et j'avais cette place, justement, de celui qui fait la synthèse, de celui qui prend du recul, de la distance et qui aide les porteurs du projet et les participants à analyser chaque étape, chaque avancée du projet. Et par ma présence depuis le départ, depuis la problématique et jusqu'à maintenant dans la continuité du projet, je suis quelque part un grand témoin dès la problématique, mais un grand témoin aussi des avancées. En soi, je peux être un actant. En tous les cas, je ne fais pas partie de ceux qui valident, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un jumelage, donc les organisations porteuses de la filière valident, et surtout, c'est elles qui poussent à l'opérationnalisation, puisque ça entre dans leur mission, de nouveau, dans le cadre du jumelage. Et enfin, très loin de moi de dire que je serai le technicien qui va opérationnaliser justement cette filière, mais j'ai une place donc prépondérante dans la réflexion, la synthèse, le recul, la distance, l'analyse tout au long de ce projet. Quel facteur de succès je peux mettre en avant pour nous aider peut-être à discuter sur cette recherche-intervention, ce que c'est la recherche-intervention. On l'a dit, donc, on est plus dans l'expertise que dans l'opérationnel, mais on peut apporter aussi ces réseaux. Souvenez-vous, mes engagements institutionnels de départ, et bien sûr, je les ai apportés, et notamment le lien avec la plateforme du commerce équitable en France, ou d'autres acteurs socio-économiques qui sont spécialisés dans le domaine. Autre facteur clé de succès, c'est l'importance de l'identité même du chercheur au-delà de son expertise et de ses compétences professionnelles. Eh bien, figurez-vous que ça m'a aidé. Je suis d'origine malgache, de nationalité française également. Je peux faire le lien entre, d'un côté, une équipe française auquel j'appartiens et mes frères africains, puisque je suis aussi malgache et je suis venu en France pour mes études et ensuite pour devenir chercheur. Et ça a aidé. Ça a aidé parce que on a quelqu'un, en plus d'être le grand témoin, qui fait ce lien-là entre deux continents, du fait même de son identité, du fait même de son parcours personnel et professionnel.
Et au-delà de la RSE, du développement durable et du commerce équitable, autre facteur clé de succès, nous sommes des enseignants-chercheurs en gestion, ben, on va pouvoir apporter aussi concrètement hein, des éléments clés en management de projet, en termes d'organisation, d'animation d'équipes, d'animation d'ateliers, d'animation tout simplement de réunions, et un peu de marketing qui se situe aussi dans les bases de ma formation. Toutefois, il y a des risques à gérer au-delà des risques projets, puisque les risques projets peuvent se situer au niveau de la gouvernance, du financement. Le premier de ces risques, et c'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure, jusqu'où pousser au changement, du fait même de notre rôle et place. On le dit, le commerce équitable, c'est d'abord sur des populations vulnérables. Et nous, donc au Cameroun, on travaille avec des agriculteurs du milieu rural qui sont très loin du milieu donc, de l'agriculture industrielle, qui est privilégiée dans le pays. Et on est plutôt dans des zones reculées. On est clairement dans cette idée de prendre le temps avec ces populations pour intégrer leur réalité, leurs considérations, et non seulement à pousser le projet pour qu'il avance coûte que coûte. Deuxième chose, on l'a dit, quand on nous met devant le poids de l'expert, la place de l'expert, et qu'on n'est pas en tant que tel l'actant, il faut faire attention à ce qu'on va pouvoir conseiller et à notre intervention en tant que telle dans le projet qui appartient toujours à ceux qui sont porteurs. Ensuite, on est plus particulièrement dans ce projet dans des objectifs pédagogiques académiques. Donc on va agir sur les savoirs des formateurs, des apprenants, même sur les projets pédagogiques du lycée et du collège, du lycée nantais et du collège régional des Bolova. Donc à partir de là, il faut faire attention aussi, bien qu'on soit enseignant, bien qu'on soit pédagogue, on travaille avec des pairs, avec des collègues qui doivent être non seulement des partenaires, mais surtout qui vont pouvoir eux-mêmes porter leur propre pédagogie dans le cadre du projet. Et enfin, et non pas des moindres, malgré donc mon parcours personnel, mon identité, il y a bien des adaptations culturelles à intégrer entre la France et le Cameroun, entre aussi l'idée de développement durable, RSE, commerce équitable, qui peuvent être des concepts assez développés ici en France, mais qui se confrontent aux réalités concrètes, peut-être des fois très dures, très du Sud, et notamment la détresse de certains agriculteurs qu'on a pu rencontrer. Et enfin, deux choses peut-être qui s'adressent un peu plus à nous, chercheurs, l'adaptation entre l'opérationnel et le conceptuel. Comment passer justement d'un côté à cette maîtrise qu'on a peut-être des concepts et quelque part sur l'opérationnalisation de ces concepts sur le terrain. Et enfin, bien évidemment, on est dans cette idée, quoi qu'il arrive, que en tant que chercheur, derrière, on doit avoir des publications. Le temps de la mission d'intervention est différent du temps long de la recherche, avec derrière le temps de la publication, de la rédaction, des communications dans des congrès académiques ou dans des revues spécialisées et qui nous permettent de montrer que nous restons des chercheurs au-delà des interventions et des conseils que nous pouvons mener. Voilà quelques points que j'aurais fait dans cette table ronde, une petite bibliographie qui pourrait vous aider. J'ai envoyé aussi à Louva le PDF de ma présentation pour que vous puissiez bien sûr me contacter et avoir plus de temps pour regarder la vidéo et cette présentation. Merci et j'espère, tout comme moi, tout comme mes amis français et camerounais, que vous allez soutenir le commerce équitable. Au revoir.